Interview. Lors de sa prestation en quart de finale dans La France a un incroyable talent, ce mardi 5 décembre 2023, l'imitateur Antoine Dono a encore impressionné le jury. Pour Télé Loisirs, le Belge de 35 ans revient en exclusivité sur sa performance. Ce mardi 5 décembre 2023, M6 diffusait le premier des 2 épisodes consacrés au quart de finale de la 18e saison de La France a un incroyable talent. Pendant la soirée, 13 candidats se sont succédés sur le plateau du télécrochet afin d'obtenir leur ticket pour l'étape suivante. Pour cela, ils ont proposé une seconde performance à Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, les 4 jurés de l'émission, exceptionnellement accompagnés de l'humoriste Jérémy Ferrari. Parmi les talents retenus, Antoine Dono. Pour Télé Loisirs, l'imitateur de 35 ans est revenu sur son aventure et les critiques du jury. On risquait de ne pas entendre toutes les voix. Antoine Dono, le FOI, évoque son idée de départ pour les quarts de finale Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de vous présenter en quart de finale? Antoine Dono, je suis souvent convaincu de ce que je vais montrer. On doit quand même proposer à la production ce que l'on veut faire. À la base, il m'avait pris car les auditions avaient bien fonctionné avec les chansons. Ils auraient bien voulu que je ne fasse plus mais je voulais faire autre chose. Je croyais en mon numéro alors j'ai foncé et je suis content du résultat. Comment avez-vous construit ce deuxième passage? Au départ, j'avais envie de faire un zapping en donnant la télécommande à Sugar Sammy. Ainsi, il aurait pu zapper quand il le voulait pour que je passe d'un personnage à un autre. Mais comme nous n'avons que 2 minutes 30, on risquait de ne pas entendre toutes les voix et ça aurait été dommage. Je suis donc parti sur l'idée que j'ai présentée avec notamment des pubs qui arrivent un peu n'importe quand. Je trouvais ça cool car ce n'est pas fait généralement. J'essaye à chaque fois de proposer de l'inattendu. Ce numéro a donc été créé spécialement pour l'émission. Tout à fait. Je n'ai pas repris un numéro de A à Z, mais quelques passages. Par exemple, dans mon spectacle, j'ai déjà un zapping télé mais je l'ai refaçonné pour incroyable talent. C'était aussi la première fois que j'imitais Claudio Capéo devant un public. Enfin, en ce qui concerne Orelsan, j'ai déjà une de ses chansons dans mon show mais pas celle que j'ai proposée dans l'émission. On me l'avait déjà proposé. L'imitateur Antoine Dono révèle la raison de sa participation à La France a un incroyable talent. Pourquoi vous êtes-vous présenté au casting? On m'avait déjà proposé de participer à l'émission avant le Covid. Je m'étais dit que c'était une bonne idée, ça pouvait m'aider à remplir des salles. Je viens de Durbuy, près de Liège en Belgique et je tourne peu. Un spectacle tous les 2 mois, ce n'est pas beaucoup. J'ai déjà joué en France, à Rennes et dans un festival à Villedieu du Temple, où j'avais eu le prix du jury en 2020. Je devais participer à 2 autres festivals mais tout s'est arrêté à cause de la pandémie. J'espère qu'avec l'émission je serai plus visible. Comment vous êtes-vous senti lors des quarts de finale? Si est particulier car dès que je suis arrivé sur le plateau, ça m'avait fait pareil aux auditions, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Le stress était monté avant mais lorsque les portes se sont ouvertes et que je me suis retrouvé devant le jury, il a disparu. Le fait qu'il y ait un public derrière le jury m'a beaucoup aidé. Même si je me plantais ce n'était pas grave car le principal pour moi c'était que les spectateurs s'amusent. Les 4 membres du jury ont été dithyrambiques vis-à-vis de votre prestation.
Vous attendiez-vous à ce qu'il soit autant emballé? Non, mais ça fait toujours plaisir. Je fonce avec mon numéro sans connaître la réaction et ce qui va en ressortir. Je fais du mieux que je peux et le reste ne dépend pas de moi. Si est toujours la surprise de voir autant d'entrain de la part du jury. C'était vraiment super. Ce n'est pas évident, l'imitateur Antoine Dono, la France a un incroyable talent, évoque les critiques de Jérémy Ferrari. Quel commentaire vous a particulièrement touché? J'ai eu une affinité particulière avec Éric Antoine sur le plateau. Je ne le connais pas mais c'était un peu comme mon point de référence. Il comprenait où j'allais et mon délire. Aux auditions, il m'avait dit que j'étais le seul de cette saison qui pouvait faire carrière. Ça m'avait énormément motivé. Et au deuxième passage, d'entendre autant d'éloges, ça m'aide à me dépasser pour la demi-finale. Jérémy Ferrari, le jury invité, a été plus exigeant sur ce qu'il attendait de votre prestation. Qu'avez-vous pensé de ces critiques? Je voyais où il voulait en venir. Le zapping télé a déjà été fait par beaucoup d'imitateurs. Pour autant, je n'étais pas d'accord avec lui quand il disait qu'il voulait que je raconte une histoire. En 2 minutes 30, ce n'est pas évident. Je trouvais que j'avais proposé quelque chose de différent. Je ne pense pas qu'il soit fan des imitateurs. J'ai tout de même pris en compte que ce qu'il m'a dit pour préparer la demi-finale. J'adore les challenges, sortir de ma zone de confort et prendre des risques. Je vais proposer un numéro inédit en incarnant des personnalités que personne n'imite. À la fin de votre prestation, les jurés se sont menés une petite bataille. On ne voyait pas trop votre réaction à l'écran. Comment étiez-vous face à cette scène? Je me demandais qui allait gagner. Il rit, j'ai fait mine de partir et de quitter le plateau. Je ne savais pas trop comment réagir. Leurs arguments étaient tout justes. J'espérais simplement que Jérémy Ferrari ne vote pas pour la décision finale. En sortant du plateau, j'ai posé la question à la production qui m'a rassuré en me disant qu'il ne faisait pas partie de la délibération. Il rit, j'appréhendais énormément. Je suis le seul imitateur cette saison donc je me disais que ça pouvait m'aider. J'avais quand même un doute car rien n'est jamais sûr. Tous les talents en quart de finale sont excellents. To